Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Alors, 4 mythes sur les femmes que tout homme doit cesser de croire. Alors on dit beaucoup de choses sur les femmes, la nature féminine, on généralise souvent, c'est vrai, j'en suis le premier responsable. Cependant, il y a des choses à prendre avec des pincettes. Il y a quelques nuances à apporter par rapport à la compréhension de la nature féminine. Par exemple, premièrement, numéro 1, premier mythe, toutes les femmes sont matérialistes. Toutes les femmes ne sont pas matérialistes. Toutes les femmes ne sont pas vénales, attirées par l'argent. Les femmes sont hypergames. Elles sont attirées par des hommes qui ont un rang social, un statut, des hommes qui sont meilleurs qu'elles. C'est pas forcément l'argent en lui-même qui les attire. Ce sont les expériences que tu peux lui apporter par rapport au fait que tu aies de l'argent ou pas. Tu vois, si tu as de l'argent, tu peux lui apporter un bon train de vie. Tu peux la faire voyager. Tu peux lui faire des cadeaux. Tu peux lui faire vivre des aventures. Donc tu vois, c'est les expériences qui lui font vivre des émotions. Ce sont ces choses-là qui font, parce que les femmes sont émotionnelles, elles ont besoin de vivre des émotions. Elles ont besoin d'aventures, de changements en général. Donc c'est avec le fait que tu aies de l'argent, tu peux lui apporter ça. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes matérialistes qui sont attirées. De toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour le comprendre. Tu as des femmes qui sont matérialistes, tu en as d'autres qui sont attirées par des hommes qui vont leur faire vivre des émotions. Si tu es fauché, eh bien, ça va être compliqué de lui faire vivre des expériences ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous dis de vous concentrer à améliorer votre situation financière pour pouvoir éveiller leur hypergamie. Donc à toi de travailler sur toi pour pouvoir faire de l'argent et pour pouvoir ainsi avoir ce levier sur elle. C'est pas forcément la somme d'argent que tu as sur ton compte en banque qui va faire qu'elle va être attirée par toi, excitée par toi. Le fait que, bon, elle voit que tu as une bonne situation, que tu es à l'aise, tu es confortable, que tu n'es pas un clochard, bon, déjà, tu peux sortir du lot. Par exemple, tu arrives, tu lui dis, écoute chérie, ce week-end, je t'emmène à tel endroit, tu vois, tu n'as pas besoin d'être milliardaire pour pouvoir faire des expériences comme ça, juste avoir une situation financière convenable. Deuxième mythe, sur les femmes, voilà, parce que avec l'arrêt de pile, etc., ne pas tomber dans cet extrême ou quoi que ce soit. Deuxième mythe, toutes les femmes trompent, toutes les femmes sont hypergames, toutes les femmes trompent leur homme. Non, elles peuvent te tromper, mais ce n'est pas forcément le cas. Comme j'explique souvent dans mes vidéos, la chose qui peut engendrer le risque qu'elle te trompe ou quoi que ce soit, le fait par exemple que tu arrêtes de travailler sur toi, que tu ne chasses plus l'excellence, que tu rentres dans son cadre, par exemple, elle te dit, elle t'a connu, tu étais musclé, tu étais passionné par le fitness ou quoi que ce soit. Je prends cet exemple-là parce que c'est l'exemple qui me revient le plus souvent. Et au cours de ta relation, elle te dit non, t'as pas besoin d'aller au sport, arrête d'aller au sport, passe plus de temps avec moi. Elle voit que tu arrêtes de travailler sur toi, de réaliser quelque chose qui te faisait vibrer, quelque chose qui te plaisait, pour lui faire plaisir à elle. Par exemple, t'arrêtes, tu te mets en relation avec une femme, t'oublies, tu mets ta famille de côté, tu mets tes proches de côté, tu la mets sur un piédestal ou quoi que ce soit. Elle se dit qu'elle n'a plus rien à pourchasser, que tu es acquis, que tu es manipulable, que tu es influençable par elle. Et ça, c'est un trait qui les refroidit. Alors que lorsque tu continues de pourchasser l'excellence, de rester l'homme qu'elle a connu, qu'elle a admiré lorsqu'elle t'a connu, lorsque tu continues d'être cet homme-là, de ne pas être tout le temps disponible ou quoi que ce soit, de montrer que c'est toi l'homme, que c'est toi le leader, de garder ce rôle de leader, lorsque tu continues de garder ce cadre-là, il n'y a pas de souci. Une femme, en général, lorsqu'elle se dit « mon homme, c'est le meilleur, mon homme, c'est le plus fort, mon homme, il a une personnalité, c'est pas un fragile, il sort du lot », elle n'aura pas envie d'aller voir ailleurs, lorsqu'elle te voit comme le prix. Elle n'aura pas envie d'aller voir ailleurs. À toi de remplir son hypergamie en regardant mes vidéos, en travaillant sur toi et en continuant de regarder mes vidéos. Troisième mythe sur les femmes veulent toutes du sérieux.
Il faut savoir que les femmes passent par quelques phases. Les femmes, certaines fois, pas toutes, ça arrive qu'elles passent par des phases où elles ont envie d'explorer, de s'amuser, de multiplier les aventures. Peu importe que ça soit à son jeune âge ou à un âge plus avancé, c'est un être humain. Donc il peut arriver que les femmes aient envie d'explorer plusieurs phases. Une phase où elle a envie de multiplier les partenaires, multiplier les expériences ou quoi que ce soit, et tomber dans une phase où elle a envie de se mettre en relation. Donc après, quand tu deals avec des femmes, tu peux tomber. Quand par exemple tu couches avec une femme, elle te donne plus de nouvelles, tu la revois plus ou quoi que ce soit, elle te ghoste alors que tu as tout bien fait, etc. Ça peut être qu'elle est dans cette phase où elle explore, elle expérimente. Donc, ne le prends pas personnellement. Dis-toi qu'elle peut traverser certaines phases différentes au cours de sa vie. Donc toi, tu peux tomber sur une phase où elle a envie de faire... elle est dans sa phase de chaudasse ou peu importe. Ou tu peux tomber sur une phase où elle est dans une phase où elle a envie d'avoir une relation sérieuse ou quoi que ce soit. Donc, non, toutes les femmes ne veulent pas du sérieux. En tout cas, à terme, peut-être, mais à certains moments de leur vie, il y a des moments dans leur vie où elles ne veulent pas forcément du sérieux. Donc toi, à savoir que toi, tu n'es pas là pour la sauver ou quoi que ce soit, si elle est dans sa phase, peu importe la phase dans laquelle elle est, si elle est dans la phase où elle a envie d'explorer, d'expérimenter, tu n'es pas là pour la sauver, toi. Nous, on prend des produits finis. Comme elles prennent également des produits finis. Les femmes attendent à la ligne d'arrivée, elles attendent des produits finis, elles attendent que tu aies déjà du game, que tu sois déjà en place, que tu saches déjà comment parler aux femmes, comment t'adresser aux femmes, que tu aies une bonne situation financière, elles attendent à la ligne d'arrivée. Et bien toi, c'est pareil pour toi. T'es pas là pour faire le chevalier blanc, t'es pas là pour faire le sauveur, le prince charmant, à essayer de la prendre dans la phase dans laquelle elle est et la faire se convertir dans une phase de sérieux ou quoi que ce soit. Tu veux des produits finis. Donc perds pas ton temps et ton énergie à essayer de la sauver ou de la changer ou quoi que ce soit. Dernier point, dernier mythe, et celui-là, il est très important. C'est même pas un mythe, c'est une vérité en fait. Enfin non, c'est un mythe. Toutes les femmes veulent des hommes de haute valeur. Toutes les femmes désirent des hommes de haute valeur, mais toutes les femmes ne sont pas prêtes à fournir le travail et les efforts pour avoir l'homme de haute valeur qu'elles veulent avoir. Un homme de haute valeur va être l'homme que la majorité des femmes voudront. Donc cet homme de haute valeur aura du choix. Étant donné qu'il aura du choix, il va sélectionner des femmes qui vont lui correspondre, des femmes féminines, des femmes soumises dans le bon sens du terme, des femmes qui ne sont pas dans la confrontation, qui n'essayent pas de le challenger ou de rentrer en compétition avec lui. Au contraire, une femme qui va l'épauler, qui va le soutenir, qui va le compléter par son énergie féminine. Or, toutes les femmes ne sont pas prêtes à remplir ce rôle. Avec la tendance actuelle du féminisme ou quoi que ce soit, la rébellion, on est tous égaux ou quoi que ce soit, la désillusion, eh bien, qu'elles restent dans leur désillusion, les féministes ou quoi que ce soit, pas de souci, restez dans votre désillusion, mais un homme de haute valeur ne va pas te regarder. Si tu es masculine, tu prends pas soin de toi, tu n'as pas un comportement féminin, l'homme de haute valeur que tu voudras avoir ne voudra pas de toi. Donc c'est très bien. Ça laisse de la place aux femmes qui ont compris, qui bossent sur elles, certaines qui regardent mes vidéos ou qui regardent d'autres vidéos traitant de ce sujet. Ça laissera de la place à ces femmes-là, les femmes qui ont compris et qui vont travailler sur elles et qui attireront de ce fait les hommes qu'elles voudront avoir. Donc toutes les femmes désirent intrinsèquement un homme de haute valeur, mais toutes les femmes ne sont pas prêtes à fournir les efforts, éventuellement se remettre en question pour avoir cet homme de haute valeur. Je te prends un exemple. Une femme on va prendre un exemple tout bête, comme ça tout le monde va comprendre. Une femme qui s'expose, qui met des photos de nudité d'elle sur les réseaux sociaux, elle montre ses attributs féminins ou quoi que ce soit. Sur Instagram, parce que c'est à la mode de montrer son boulard, de se sexualiser.
sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Un homme de haute valeur, lui, est-ce que tu penses qu'il voudra d'une femme comme ça dans sa vie? Un homme de haute valeur, il voudra une femme discrète, il voudra une femme classe, il voudra une femme élégante, le style de femme fatale. Il ne voudra pas d'une femme dont tout le monde a vu ses formes sur Internet. Un homme de haute valeur, la future mère de ses enfants n'aura pas envie que toute la terre entière l'ait vue quasiment à poil en fait. Tu la prends pas au sérieux quand c'est comme ça. Ok? Bon, abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés, techniques et gratuits sur ta boîte mail. Va voir en description les formations qui t'intéressent. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.